D'habitude, je ne peux pas mettre d'extrait vidéo dans les coins animes à cause des droits d'auteur. Cette fois, c'est plutôt parce que l'adaptation animée de Sono Hanabira ni Kuchizuke wo est un peu trop coquine. On peut le dire. Ouais, on va en parler. Donc, pour être tout à fait clair, dans cette vidéo, je vais parler de l'OAV sorti en 2010, nommé, attention c'est long, Sono Hanabira ni Kuchizuke wo Anata to Koibito Tsunagi. Il s'agit d'un épisode d'une petite vingtaine de minutes consacré au couple Mai et Reo. Ce couple est le couple le plus populaire de la série Sono Hanabira, qui est à la base composé de plusieurs visual novels yuri. Ils ont débuté en 2006 et comportent donc plusieurs couples de jeunes filles créés par le groupe d'auteurs de doujin Fuguria. J'ai très rapidement expliqué ce qu'est un doujinshi dans ma vidéo sur Mon frère c'est otaku. Oui, c'est de l'autopub, vous pouvez aller la regarder. On compte à ce jour pas moins de 19 visual novels de la série Sono Hanabira, donc pour les amateurs, vous aurez de bonnes heures de jeu à rattraper. Mais ici, on parle d'anime. La popularité de ces visual novels a poussé à la création tout d'abord d'un web anime, ou ONA, Sono Hanabira Reo Mai Diaries en 2009, puis plus tard, en 2012, d'une seconde saison, Sono Hanabira Risa Miya Gekijo, qui suit donc un autre couple. Ces deux mini-séries comportent chacune 10 épisodes de 7 à 10 minutes, mais ne sont pas vraiment animés. Ça reste un format visual novel, les personnages sont relativement statiques et on lit leurs dialogues sur un petit panneau en bas de l'écran, même s'il y a quand même un doublage. Du coup, perso, j'étais pas super motivée à les regarder, mais ces ONA ont plutôt de bons retours, alors si ce type de format ne vous dérange pas, foncez. Moi, je me suis plutôt penchée sur l'OAV en vrai, entre guillemets, animation. Celui dont je ne prononcerai plus le nom, je pense que je vous ai déjà assez saoulé comme ça à le répéter. Mais de quoi ça parle, Sono Hanabira? Ouais, je l'ai répété finalement. Eh ben, ça parle de l'école pour filles de Saint-Michael. Les écoles pour filles, l'endroit le plus facile pour expliquer pourquoi de jeunes adolescentes en fleurs pleines d'hormones se sautent dessus entre elles. J'ai compté 15 couples au total, principalement des étudiantes de niveau lycée, mais aussi quelques adultes plus rarement. N'hésitez pas à me corriger si je me trompe, et du coup l'OAV en suit un seul, très populaire comme je le disais plus tôt, Mai la brune et Reo la blonde. Vous aussi, ça vous interpelle que les couples n'ont généralement pas la même couleur de cheveux? Si elles étaient toutes les deux brunes ou toutes les deux blondes, on les confondrait, c'est ça? Et c'est pareil partout, hein, que ce soit dans le yuri ou dans le yaoi, mais je m'égare. Résumé de l'épisode. Reo est à l'infirmerie et Mai se porte évidemment volontaire pour prendre soin de sa camarade souffrante. Et quel meilleur moyen de faire passer son mal qu'en mettant sa main dans sa petite culotte en dentelle? Et je vous avais prévenu au début que l'histoire ne faisait pas dans la dentelle justement, comme mon humour. On entre donc directement dans le vif du sujet, l'épisode s'ouvrant sans aucune introduction sur une scène très osée entre les deux jeunes filles. Pour celles et ceux qui s'attendaient à avoir un petit scénario sympa et une présentation des personnages, c'est pas ici que ça se passe. En fait, on serait plutôt au niveau d'un film interdit aux moins de 18 ans. En tout cas, on peut constater que l'animation est vraiment de bonne qualité, les mouvements sont fluides, les designs sont assez jolis aussi, et les couleurs bien travaillées. Le fond est très vide, mais la forme est sympa. Et je souligne surtout le talent des deux seiyuu. Ça doit être tellement gênant de doubler ce genre de scène, elles ont un professionnalisme à toute épreuve, chapeau bas. Après 3 minutes d'introduction qui raviront les plus coquins d'entre nous, on retrouve Reo chez elle, alitée après avoir attrapé un rhume. C'est ça de se mettre toute nue dans l'infirmerie de son école, jeune demoiselle? On constate qu'elle est très émotive, puisque l'absence et le manque de Mai lui fait monter les larmes aux yeux, mais heureusement la jolie brune arrive telle une héroïne pour la consoler. On enchaîne sur pas mal de plans assez longs, sans vraiment de dialogue, surtout pour profiter de la vue travaillée sur le fessier de Mai. Je vais éviter de passer tout l'épisode à me souvenir que ces filles sont mineures. Ce sont des personnages animés, elles ne sont pas réelles. Encore une fois, les parents les changés ne volent pas haut et on passe par tous les clichés possibles. La prise de température avec le front, qui fait ça dans la vraie vie, je ne sais pas. Se donner à boire en s'embrassant, Reo qui finit sans vêtements pour soi-disant se changer, mais ça ne va pas du tout finir comme prévu. D'autant qu'elle a aussi tous les travers de la tsundere qui ne sait pas ce qu'elle veut. Vraiment, si vous cherchez une histoire d'amour
avec des personnages intéressants, c'est pas cette OAV qu'il faut regarder. Ici on est plutôt full fanservice. Et c'est pas un mal, hein. On peut tout à fait apprécier des clichés érotiques sans prise de tête, faut juste bien savoir où on met les pieds avant de se lancer. Et là on les met direct dans le plat. Pendant que Mai va lui chercher un autre pyjama, Reo a un flashback qui va nous en apprendre un peu plus sur leur relation. On aurait pu commencer par ça. C'est donc étonnamment Reo qui a fait le premier pas pour se déclarer à Mai. J'aime bien l'ambiance de la scène, les cerisiers en fleurs, c'est mignon. Encore une fois, les couleurs sont douces, la musique aussi. Dommage que ce ne soit pas plus approfondi que ça, c'est sans doute le cas dans le visual novel, du moins j'espère. Mais ici, pas de grand discours, ça finit de nouveau direct dans l'infirmerie. Et maintenant vous le savez ce qui se passe quand elles sont à l'infirmerie ces deux-là. Retour au présent où Mai décide de laver sa petite amie. La scène est plutôt sensuelle, mais ça va vraiment très vite tout ça. On n'a pas le temps de se poser dans l'ambiance de petit couple affectueux qu'elles partent déjà au quart de tour alors qu'elles s'effleurent à peine. Je dois dire que Mai est quand même relativement responsable, mais Reo la fait vachement tourner en bourrique à changer d'avis toutes les 5 secondes. À la base, elle préfère ne rien faire parce qu'elle est malade, ce qui est compréhensible et ce que la brune respecte, mais quand elle essaye de partir, Reo la retient. Je sais qu'on ne doit pas attendre grand chose d'un OAV fortement orienté hentai, mais quand même, c'est agaçant ce personnage qui donne l'impression qu'elle veut qu'on lui force la main. C'est pas sain tout ça. Le comble pour un Yuri, vous me direz. Bref. Elles passent un bon moment ensemble, mais évidemment, Mai a fini par se choper le rhume de Reo, et cette fois c'est donc elle qui va venir s'occuper de sa petite amie. Mais heureusement, tout le monde reste habillé. J'ai trouvé la scène de fin vraiment mignonne, la lumière était très jolie et rendait une ambiance douce et romantique. J'ai un peu l'impression d'avoir affaire à un syndrome de Dr Jekyll et Mr Hyde avec cette OAV. D'un côté, il y a des scènes très osées et très crues, vraiment c'est des scènes X, hein, soyez prévenus, et de l'autre, on a une histoire d'amour super niaise et adorable. Je l'ai bien aimé pour ce côté-là, mais les clichés de hentai un peu bas de gamme venaient gâcher les moments mignons, qui sont loin d'être nombreux. Un tiers de l'épisode est consacré à leur histoire d'amour, et les 2 tiers restants à se rincer l'œil. C'est dommage, parce qu'à la fin, on ne sait rien de ces jeunes filles sur leur histoire commune à peine abordée, même si on arrive clairement à voir qu'elles s'aiment beaucoup, et pas juste parce qu'elles se tripotent tout le temps, il y a des sentiments derrière. En fait, c'est plutôt évident que cette OAV est à voir en ayant tout le background de jeux vidéo et sans doute de la web-série avant le visionnage, ce qui n'est pas mon cas. C'est un épisode totalement fanservice, et si vous êtes connaisseur de Sono Hanabira, je suis sûre qu'il vous plaira bien. Pour les autres, comme moi, ça se laisse bien regarder, ça se voit que les créateurs se sont appliqués. L'épisode est beau, la musique accompagne les scènes comme il faut, et les doubleuses font le taf. Par contre, il n'y a pas d'histoire. De ce côté-là, il n'y a rien à en tirer. Au mieux, on peut donner envie d'en apprendre plus en découvrant le reste de l'univers, mais c'est tout. Et s'il y a des mineurs qui nous regardent, c'est pas forcément pour vous. Ça reste un hentai qui joue sur des fantasmes bien clichés, ça ne reflète pas la réalité d'une relation entre femmes. Il faut garder ça en tête, à mon avis c'est très enjolivé, même s'il n'y a rien de choquant non plus, on va pas dramatiser. Il y a quand même mieux à regarder si on s'intéresse aux choses de l'amour. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour, je vais commencer à me répéter si je continue. Du coup, amusez-vous bien si vous comptez le regarder, sinon passez votre chemin sans regret. Il y a plein de Yuri qui en valent beaucoup plus la peine et qu'on verra en vidéo. En attendant, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver dans un autre coin de la chaîne.